Hello tout le monde. Alors oui, je sais, vous allez me dire, oh Lucie, t'as une petite mine, t'as l'air fatiguée. Oui, je le suis. Vous savez ce que je vais faire, parce que j'ai vu aussi dans les commentaires qu'il y a des personnes qui regardent les vidéos et qui, comme elles me connaissent pas ou qu'elles me suivent pas, elles n'ont pas compris que les vidéos étaient toujours en décalé. Donc on est en plein confinement, on est aujourd'hui le 26 mars. Je sais pas si vous allez le voir. Donc voilà. Donc je sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo. Et oui, ça fait deux jours où je suis pas bien du tout. Bon, comme vous le savez, hein, j'ai un petit lupus, donc forcément... Puis c'est vrai que sans vouloir faire trop de blabla là-dessus, parce que bon, on en entend suffisamment parler sur YouTube, hein, coup de gueule, le coronavirus, bon bah, il est là, hein, que voulez-vous qu'on fasse? Alors, enfin, je sais pas, enfin, bref. Et c'est vrai que c'est stressant, c'est anxiogène. Surtout que moi, au jour d'aujourd'hui, je travaille encore. Hein. Du coup, bah forcément, mes employeurs le sont aussi un petit peu. Donc forcément, ça me rajoute aussi du stress et de l'angoisse. Hein. Et je pense que voilà, j'ai chopé un coup de froid. Donc j'espère que c'est vraiment que ça. Je pense. Hein. Mais si ça va pas mieux, je jouerai pas. Hein. Avec mon lupus, on sait très bien que je fais partie des personnes à risque. Donc j'ai pas de... Bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a une liste des pathologies et je fais partie de ces pathologies-là. Donc je me laisse encore jusqu'à lundi. Si lundi je vais pas mieux, je serai contraint de m'arrêter, même si j'essaie d'être à ma façon et d'être solidaire pour ceux qui sont au premier front, deuxième front. Là, si c'est pour moi aussi le choper, je vois pas l'intérêt. Bref, donc du coup, oui, ça se voit que je suis fatiguée. C'est le cas, je le suis. En plus, je suis enrhumée. Enfin, je suis pas en forme. Mais c'est pas grave, j'avais besoin de me vider la tête aujourd'hui. Et donc, du coup, je suis descendue dans mon atelier vous faire un tuto. Pourquoi j'ai eu cette idée de tuto? Alors déjà, c'est quelque chose que je voulais faire en amont, mais c'était plus pour des cartes de visite. Et là, j'ai mon copain Pascal, excusez-moi. J'ai mon copain Pascal qui est en train de préparer toute une série d'ATC. Il les a mis sur Instagram. C'est marrant parce qu'il a fait une série Lucie à Paris, je crois, c'est ça, Pascal. Lucie à Paris ou Lucie, ouais, c'est ça. Ou Lucie fait du shopping à Paris, Lucie à Paris, je crois, un truc comme ça. J'ai trouvé ça mignon. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais lui faire un petit tuto à mon petit Pascal adoré. Comme ça va lui donner, je sais que ça va lui donner des idées. Et puis je pense que ça va être bien pour vous aussi, parce que je pense avoir cru comprendre qu'il y en a pas mal qui préparent des ATC pour échanger une fois que tout ça sera passé. Donc je me suis dit, eh ben si je leur faisais une petite pochette pour ranger les ATC. Donc je vous montre. Elle n'est pas décorée parce que comme d'habitude, vous le savez, j'ai vraiment à cœur que vous laissiez parler votre imagination et que vous appropriez le tuto et que vous en refassiez, pourquoi pas, d'autres sur votre chaîne, et puis que vous en fassiez une autre création que ce que je vous ai montré. Parce que si je la décore et que je vous montre comment je le fais, enfin, j'aime bien que vous creusiez les ménages. Donc je vous montre juste à quoi ça ressemble. Ça ressemble un peu à vous savez, les étuis de paquets de cigarettes. Bon, pas très... Hein. Bref, là j'ai juste mis un petit peu de double face 3D pour la maintenir fermée pour vous montrer. Après, vous pouvez très bien mettre un aimant, vous pouvez très bien mettre une pression, vous pouvez très bien mettre un petit œillet là et un petit œillet là, et comme ça vous la faites tenir avec une ficelle. Vous pouvez très bien mettre un joli élastique comme ils en faisaient à un moment donné chez Action. Vous pouvez mettre une petite cordelette, puis faire descendre la cordelette. Pardon. Une autre idée, hein. Vous pouvez aussi faire un système comme ça, là, comme avec la carte que j'ai fait la dernière fois, pour que, hop, d'une autre couleur, hein, pour que ça vous ferme aussi votre pochette. Parce que, du coup, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Ça peut être sympa à envoyer. Donc je vous le montre, c'est une pochette qui se compose comme ceci. Et à l'intérieur, pour vous montrer l'exemple, moi j'ai mis les ATC des copinettes. Enfin, j'en ai pris dans ma caisse là derrière moi au hasard. Ce qui est bien, j'y ai pensé, c'est que là, soit vous pouvez y glisser une autre ATC, une plus. Alors soit vous faites toute une collection dedans, ou vous rangez ça des copines, et là vous pouvez en glisser une autre fois aux copines, comme ça, tac tac, hop. Donc elle a sa série d'ATC, et hop, une petite plus. Ou alors mettre, bon je vais pas vous montrer là, mais mettre là vos coordonnées de scrapeuse, tout ça, enfin, ou un petit mot, enfin bref, que sais-je. Je me suis dit que dans un envoi, pour ranger les ATC, ça pouvait être sympa. Voilà, c'est Pascal qui m'a inspiré, donc je me suis dit,
Allez hop. On lui fait... Ah ouais, j'adore celle-là aussi. Excusez-moi, elle est tropicale. Je remonte en même temps si jamais les copinettes elles passent par là et qu'elles reconnaissent leur ATC. Bon, j'ai une caisse pleine, hein, donc je vais pas toutes les montrer. Ça, c'est ma caliente. Ouais. Je reconnais tout de suite sa patte. Là, c'est Miss Lucie. C'est Linda Laure. Hop. J'ai pas dit qui c'était les autres. Et ça, c'est Natacha. Elle, là. C'est ma Violetta. C'est Natacha, c'est Bricole et temps. C'est Bricole et c'est Bidouille. J'ai du mal, moi, avec le nom des chaînes. Donc, j'ai remis mes ATC dans ma boîte à ATC. Et là, on va venir, je vais vous baisser et on va venir réaliser cette petite... pardon, la fille qui fait des grimaces. Cette petite pochette, d'accord? Vous allez voir, c'est un truc très simple. Je viens juste de le faire avant de vous faire la vidéo. Parce qu'après, je pense que je vais remonter, me remettre au chaud. Et ouais, j'avais besoin de me changer les idées. J'ai dit, allez. J'ai vu que Pascal, il était en train de faire plein d'ATC. Je me suis dit, tiens, ce serait sympa de faire une petite pochette. Chercher un papier. Pour pouvoir y mettre justement les ATC qu'on enverrait à des copinettes. Parce que vous le savez, les ATC, c'est un peu comme le principe des cartes Pokémon. Oh, je vois qu'il n'y a déjà plus de batterie. Oh, ça me fatigue cette histoire. Je l'ai mis à charger pourtant. Bon bah, on y va. J'arrête de blablader. Donc les ATC, c'est un peu comme les cartes Pokémon. On les collectionne entre scrappeurs et scrappeuses. Alors, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il va vous falloir déjà dans un premier temps... Je vais mettre là mon tuto, parce que je l'ai fait vite fait, bien fait. Il va vous falloir un rectangle de 22 cm par 12. Alors hop, c'est parti mon kiki, on y va. 22. J'espère que ça va pas couper, je serai dégoûtée. Par 12. Voilà. Mon mastico il coupe pas très bien, je vais le mettre comme ça. Ensuite, on va venir sur ce rectangle de 22 par 12 faire des plis. On y va. On va commencer à faire un pli à 7 cm. Hop, ensuite à 10 cm. Ensuite à 17 cm. Hop. Et à 20 cm. Je vous redonne ça tout de suite, ne vous inquiétez pas, je vous entends d'ici. Ah, tu vas trop vite, tu vas trop vite. Donc, vous faites un premier pli sur votre rectangle, vous voyez, là vous voyez les marquages. Vous faites un premier pli à 7, à 10, à 17 et à 22. Ok? De là, on va le tourner dans l'autre sens. Et on va faire un pli à 9 cm. Hop, comme ceci. En bas, à 9 cm, ok? De là, on va venir prendre ces ciseaux ou ce qu'on a comme outil. Et on va venir... Donc ce petit bout là, vous allez voir, il n'y en a qu'un, hein, comme celui-là. Hein. Il n'y avait qu'un petit bout, celui-là j'ai enlevé. Et là, on va venir faire nos petites ouvertures. Hop. Avec nos petits biseaux, on va venir former notre boîte. Vous allez voir, franchement, c'est un tuto super rapide. Tac. Donc continuez de bien rester chez vous, de bien faire attention. Je ne sais pas du tout quand vous aurez vu cette vidéo, mais je vous le rappelle. Et je vous le répète, parce que j'ai vu que ça a angoissé certaines personnes. Ah, mais t'as de la chance, tes magasins sont encore ouverts. Non, 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 c'est juste que la vidéo, elle a été tournée en amont. Que je suis comme vous, les magasins sont fermés. Donc on est le 26 mars. Donc là, on obtient ceci. Et bien, on vient plier, on vient coller. On vient faire nos marquages. Je vais vraiment essayer de me dépêcher, j'ai trop peur maintenant que ça coupe. C'est malin, j'étais persuadée que mon caméscope avait chargé. Non, petit coquin. Hop, et en bas. Voilà. Et là, on va venir fermer notre boîte et coller. D'accord? Tac. Donc moi, ce que je fais, parce que en fait, je vous explique, on va obtenir ça après. Bon, vous me direz, ça se verra pas. J'ai pas forcément envie qu'on voit là le rebord dans ma boîte. Je veux que tout soit du même côté, tout soit caché. Donc là, ce pli-là, je le laisse ouvert. Et celui-là aussi, je le laisse ouvert. Donc je vais venir tout coller là comme ça. Et après à l'intérieur. Et après comme ceci. Comme ça, quand je vais venir coller dans ma boîte, bah, mes raccords ne se verront pas. Je sais pas si vous m'avez suivi. Bon, je pense que oui quand même. Alors, on y va. On prend de la colle ou du double face. Vous faites comme vous voulez. Et je vais venir coller, donc là j'ai ma petite languette, je vais pas venir coller là-dessus, mais sur le premier. Comme ça vraiment, quand je vais fermer mon projet après, ça se verra pas. Voilà, je vais y être bien d'équerre.
Et puis on va venir coller aussi en même temps notre languette. Pareil, là, l'autre languette, on peut faire un petit biseau pour que ce soit plus propre. Voilà. Vous voyez bien, ouais. Alors, hop. Moi, je vais quand même essayer de vous le mettre rapidement, ce petit tuto-là. Parce que je me dis que ça va quand même bien aider Pascal. Tac. Et puis, bah, les autres copines aussi, hein, bien évidemment. Hein. Je ne fais pas que ce tuto pour mon petit Pascal. Hop, et là, je viens fermer mon fond. Comme ça, du coup, le raccord qui est là, bah, j'aurai aussi le raccord là en bas. Vous voyez, et dans la boîte, ça se verra pas. Je trouve que ça fait plus propre. Enfin, après, vous faites comme vous voulez, les filles et les garçons. Tac, hop. Voilà. Donc là, ma boîte, elle est terminée. C'est collé, c'est fait. Emballé, c'est pesé. Je viens prendre une petite perforatrice, donc c'est une 1. Voilà, en centimètres, je sais plus, bref, ne me demandez pas. Et je vais venir faire un petit arrondi. Si vous n'avez pas de perforatrice ronde, vous pouvez toujours le faire avant le collage à la main. Hein. Vous le dessinez, vous le découpez, puis après vous venez fermer votre boîte. Donc on obtient ceci. Donc là on est d'accord que on va pouvoir y glisser nos ATC. D'accord? Maintenant ce que je voudrais faire, c'est cette partie-là, pour pouvoir fermer. Et après, vraiment, la tâche, je vous laisserai faire, c'est vous qui improviserez, d'accord? Et puis, si vous avez à cœur de me montrer après comment vous vous en êtes sorti, et ben c'est avec grand plaisir que vous pouvez me faire un petit retour par mail. Je mets ma boîte là, excusez-moi. Je fais un peu de place. Hop, hop, hop. Ensuite, je prends un autre bout de papier que je vais venir découper à 27 cm. Voilà, comme ça je vais mettre. Hop, à 27 cm. Donc pareil, les chutes, hein, on les garde parce qu'on peut en faire un panier ou on peut faire une rosace avec. 27 cm par 7 cm. Ce qui correspond à la largeur de notre boîte. Alors moi, je vous conseille même de le faire à 7,1. Vous allez voir pourquoi après. Allez hop, 7,1. Hop. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ensuite, on va venir faire des pliages à 6 cm. Vous vous souvenez, on travaille toujours sur l'endroit de son papier pour éviter qu'il casse trop quand c'est du papier action. À 9,1. Alors vous allez me dire pourquoi pas 9. 9,1 parce que sinon ça va vraiment avoir du mal à s'embriquer pile poil dans notre boîte. Il faut laisser une petite marge. À 9,1 à 18,2. En plus ça, je vais vraiment essayer de vous mettre rapidement parce que je pense que ça va en occuper plus d'une. Et à 21,3. Bah ouais, je pense aux copines qui sont confinées, qui peuvent pas travailler. Et ouais, hop. Et voilà, notre projet Banco la caravane est terminé. Vous avez vu? Si c'est pas du rapide. Donc là, on marque nos plis. Et après, je vous laisserai décorer, peaufiner. Voilà. Ouais, c'est ça. Et voilà. On va bien coller. Et là, je trouve que c'est plus sympa quand même. Oh, voilà. De faire des arrondis. Comme ça, on voit tout de suite quel est le sens de notre boîte et le couvercle. Voilà, j'ai juste fait des arrondis. Et puis bah là, Banco la caravane, on va venir coller. Alors pareil, soit vous le faites avec du double face, soit vous le faites effectivement avec de la colle comme moi. Là, c'est vous qui choisissez, faites comme vous voulez. Voilà, et on vient coller. Moi, je préfère mettre de la colle quand même parce que je me dis que je peux toujours bouger si ça va pas. Et voilà, notre projet est terminé. Voilà, je viens tasser pour bien coller. Et voilà, on a une boîte à, on a une boîte à ATC. Donc après, bah, libre à vous. J'ai un peu bougé là.
libre à vous de mettre une pression ou pas pour la fermer. Ça, ouais, ça fait vraiment un étui à paquet cigarette. C'est pas, c'est pas ce que je voulais, mais bon. Après, là, pareil, vous pouvez le décorer, vous pouvez marquer un petit mot là. Laissez parler votre imagination. Moi, je voyais bien mettre une autre petite ATC là, ou là, vous pouvez mettre une petite ATC attendez, la dernière fois, j'ai dit coin alors que c'était stamp. Vous pouvez mettre une toute petite ATC. Vous mettez un petit coin, vous savez, pardon, vous mettez des petits coins comme ça, vous la glissez dedans. Hop. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ça, dedans, vous mettez les ATC, puis si vous souhaitez, ou soit vous le gardez pour vous, pour vos ATC que vous collectionnez, ou soit pour un envoi. Je trouvais ça sympa, j'avais envie de vous proposer ça. Voilà. Je vais pas le faire avec un élastique. Non, c'est tout. Je vais le garder dans ma boîte à ATC parce que je pense que si un de ces quatre je m'y mets, j'aurai toujours le tuto. Attendez, je vais vous montrer ma tronche quand même. Vous l'avez bien vu en début de vidéo, donc c'est bon. Hein, vous n'allez plus avoir peur maintenant. Et hop, excusez-moi, je vais mettre ma main devant. Et donc voilà, je trouvais que c'était un petit projet sympa à réaliser. Voilà, alors je sais pas si vous, oui, parce que souvent il y en a qui remarquent des petits détails, donc ouais, j'ai commencé à faire des cartons. Voilà, donc il y a des petites choses qui ne sont plus là ou qui ont été mis en carton. Bref. No comment là-dessus. Donc je vous laisse, scrapez bien, amusez-vous. N'hésitez pas à me faire les photos parce que bon là elles ne sont pas décorées. Après vous pouvez mettre une rosace dessus, une fleur, un petit tamponnage, un petit sentiment. Donc c'est un petit sentiment, c'est un petit mot. Le plaisir de partager, fait main, fait maison, ce que vous voulez. Votre petit tampon de crâneuse derrière ou pas. Enfin, amusez-vous, c'est très simple à faire. Vous avez vu, je ne sais pas combien de temps a duré la vidéo, mais c'est assez rapide à faire. C'est un projet sympa. Et voilà, je me suis dit, en confinement, c'est toujours bien d'avoir des nouvelles idées. Et puis moi, cet après-midi, par exemple, pendant que mes petits loups faisaient la sieste, j'ai eu un petit temps calme avant de faire un gâteau avec ma louloute. Et bon, il n'y avait pas de vidéo. Il n'y avait rien. Enfin si, ce matin j'en ai vu, c'est ce matin que j'ai vu. Non, j'ai vu en début d'après-midi, j'ai vu les vidéos de mon plume. Mais c'est tout. Donc je me suis dit, bon allez, je vais leur faire une petite vidéo. J'ai deux petites choses à vous proposer, mais là c'est pas d'actualité. Donc voilà. Bon, je vous fais des bisous, surtout prenez soin de vous. Restez le plus possible chez vous. Moi, pour être honnête, masque ou gants ou pas, tant que j'ai pas besoin de sortir de chez moi, non. Je m'aventurerai pas, surtout là, dans mon état. Non, Lucie, il faut pas sortir, faut rester tranquille, bilou au chaud. Donc je vais aller recopier ce petit tuto que je vous ai fait rapidement sur une petite feuille, comme ça. Hop, je vais remettre ça dans mon petit cahier au propre. Et puis voilà, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous aura plu, surtout, scrapez bien.